Je ne dois pas donner l'heure parce que je ne sais pas l'heure. Alaoui Ben Saad avec nous, merci d'être venu, bonsoir. Bonsoir. On a écouté Laisse-moi, on va pas te laisser, ou vous laisser, on se tutoie, je vois comme vous voulez, comme tu veux. Qu'est-ce qui... vous Non, l'hésitation, donc je veux que vous voyez. Donc vous êtes au cœur de l'enregistrement de votre album ou de votre comédie musicale, comment vous vous sentez? C'est beaucoup de remises en cause. Ça demande à prendre beaucoup de cours à côté. Donc moi je suis en licence de musique à côté parce que quand il y a eu des difficultés techniques, des difficultés d'interprétation, il m'a fallu aussi aller découvrir les autres arts de la scène qui sont la danse. Donc je pense à Ouria Gozlin qui m'a formé à la danse orientale et flamenco. Voilà, c'était une découverte de la musique du monde et qui m'a fait découvrir l'univers du monde oriental. C'était aussi une recherche sur soi, ce que va évoquer justement cette comédie musicale, une quête sur soi, à Hmm. travers la foi, à travers sa personne, sa sexualité, son identité, ses relations avec les autres. Euh, qui est le coupable dans ce projet-là? Est-ce que c'est l'enfant qui souffre de sa vie ou est-ce que c'est lui qui va faire souffrir les gens? Parce que c'est une question de 18 ans, parce qu'il a fallu que je fasse aussi ce métier-là d'animateur, où il a fallu que je voie que c'est pas évident de faire le métier qu'ils font. Donc c'est un vrai hommage aujourd'hui que j'ai envie de rendre. Je vois aujourd'hui à la fac les jeunes, je vois la souffrance qu'ils ont. Je suis passé par là, j'essaie de leur témoigner qu'il y a, avec la persévérance, il y a quand même un travail. Mhm. Voilà, ça joint vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qui vous motive le plus à travers cette idée de monter un travail colossal qui est une comédie musicale. C'est ça qui a motivé cette démarche, c'est la difficulté de l'autre. Vous avez toujours utilisé la musique pour raconter vos histoires? La musique, l'écriture, parce que je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Kenitra Lifeguard qui rend Mhm, hommage aux femmes. Donc mhm. voilà, donc j'ai aussi cette opportunité de publier aussi des récits. Et voilà. Donc, la musique, aujourd'hui, j'ai besoin aussi d'exprimer par la voix. On m'a beaucoup fait jouer, on m'a beaucoup fait danser, mais maintenant j'ai envie de vraiment, Mhm. vu que je fais le conservatoire de solfège, vraiment de m'exprimer par le chant, qui est ma voix et mon instrument principal. Ça passe plus rapidement, j'allais dire, et plus facilement que l'écriture, que les livres, parce que tout le monde ne lit pas les livres, mais tout Oui. le monde écoute de la musique. Est-ce que vous pensez que c'est important pour un artiste de s'engager, d'énoncer certaines réalités ou d'énoncer de tristes réalités, parce que c'est pas tout gai, hein, le projet Alors, il est musique. devenu moins triste parce que j'ai eu l'occasion de le jouer ce projet-là quand même. J'ai eu cette chance de jouer en maison de quartier et devant différents publics, dans un Mhm. quartier où il y avait aussi des rappeurs. Et quand je voyais ceux-là présenter des thèmes assez durs et d'une manière violente au niveau des mots, j'ai eu l'éducation quand même de ma mère adoptive qui me disait: t'es pas obligé d'être vulgaire dans ton langage. S'il te plaît, change la pièce. Donc c'était son initiative que, quand je l'ai joué en 2010, Mhm. en 2018, toute la pièce a changé. Et encore aujourd'hui, j'ai fait les Elle chansons. évolue. Voilà, il y a des chansons que je recevais au fur et à mesure. Je travaille avec des personnes qui m'ont dit: traduis-les. Il ciccio qu'on pourrait entendre à base devait être en italien. Parce que ma sœur adoptive, qui est italienne napolitaine, me l'avait écrit quelques mots en italien. Seulement, le jour du studio, ça s'est assez mal passé parce qu'on s'est dit: ça passe pas. Mhm. On travaillait un peu sur le makam arabe, et donc ce problème-là de la voix, vu que j'ai quand même une identité vocale qui est occidentale, on m'a dit: on va le faire en variété française. Donc j'ai quand même contacté Kadaben à ce moment-là, et je lui ai dit: j'ai besoin d'un chanteur qui laisse l'identité que je voulais à ce morceau-là. Et ça a été vraiment 6 mois où on a parlé tous les jours au téléphone pour répéter, parce qu'on ne se voyait pas, lui il est à Paris. Et vraiment, c'est des personnes qui m'ont fait évoluer aussi dans mes études, parce que je fais des études en musicologie et histoire, et vraiment ils m'ont fait évoluer, vraiment. Et Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut, qui va redonner le sourire, là, puisque le projet évolue, vous le dites, à ceux qui vont vous écouter, ou est-ce que vous êtes un, allez, osant le terme, une sorte de messager? je sais pas si on est tous messagers ou prophètes comme on dit. Bon, Prophète, peut-être pas.
Non. Quelqu'un qui... Mais ça, j'ai pas dans le sens prophète. Oui, oui, non, mais comme c'est le nom d'un film que j'affectionne particulièrement pour le théâtre, forcément, c'est... Voilà, non, il y a effectivement, ben, le jeu est là parce qu'en fait, à la fin, il y a un gospel, donc qui est quand Mhm. même l'espoir, c'est-à-dire, il faut laver sa vie pour justement enfin, faire mourir sa vie ancienne pour essayer de renaître et essayer d'être lavé de ses péchés. Voilà, moi je suis chrétien aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vraie confession de foi. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Quand j'ai été viré de mon appart, j'ai eu le problème par rapport à la musique d'avoir fait confiance à des mauvaises personnes, ce qui m'a ruiné. Donc c'est aussi un message là-dessus. Faites attention, faites confiance à des bonnes personnes. Ben, au gré des discussions, il y a des chansons comme ça, Laisse-moi qui s'en est. Au début, ça devait être des chansons profanes. Mhm. Ben, au final, voilà, c'est devenu des chansons sur la réflexion. Euh, Puisqu'on est à Beurre FM, j'en parlais, voilà, Laisse-moi par exemple, c'est une chanson qui évoque une lecture double, c'est-à-dire deux personnes qui discutent sur le devenir. Une fois qu'on lit les écrits saints, ben, c'est quoi ma vie après? Voilà, je me dis, faut se poser la question. Ce qui est bien dans le domaine de la musique orientale, bon, je contacte quand même beaucoup de personnes dans la musique orientale, et pas de souci. D'ailleurs, même à Radio Soleil, je vois beaucoup les animateurs qui diffusent beaucoup de musique religieuse, les anachides, donc j'affectionne particulièrement. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de parler de ma quête à moi? Pourquoi j'aurais pas le droit? Donc je me suis dit, je vais écrire le gospel, et je vais l'assumer. Eh bien, vous avez raison. Et on s'arrête pour écouter justement le titre que vous avez chanté avec Kada Ben. Comment on dit Il ciccio. Il Chicho, voilà. J'arrive à le prononcer. Aloy Bensad, notre invité ce soir.